Regarde-toi, misérable, même l'eau sale te va mieux que ta vie, hurla la belle-mère avant d'écraser la cruche sur la tête de la jeune femme. L'humiliation cingla la pièce comme une gifle collective. Aucune des personnes te présentes ne savait que celle qu'ils méprisaient avait bâti dans l'ombre l'empire qui nourrissait toute leur fortune. Son ex-mari ignorait qu'il avait divorcé de la milliardaire qui possédait l'entreprise de sa propre famille. La soirée ne faisait que commencer. Restez jusqu'à la fin, soutenez la chaîne et dites-moi depuis où vous regardez. La vieille berline grise avança lentement dans l'allée pavée du domaine Allier. Le moteur tremblait légèrement et libérait une odeur de métal chauffé, un parfum familier pour Kaïra Delacroix, qui avait choisi ce véhicule précisément pour ce qu'il représentait. Elle savait que la carrosserie terne et les vitres légèrement rayées provoqueraient dans les réactions qu'elle attendait. Ce soir, elle voulait que leur mépris parle avant qu'elle n'ouvre la bouche. Dans l'immense parking illuminé, la berline jurait avec les voitures de luxe alignées comme des trophées. Elle coupa le contact, inspira profondément et redressa les épaules avant de sortir. La partie pouvait commencer. La porte d'entrée se ressouvrit après 2 coups de sonnette. La domestique, une femme d'une 50aine d'années, avec un tablier immaculé, la regarda sans métiancam. Ses yeux descendirent brommando brièvement sur la veste simple de Kaïra, puis se détournèrent comme si la présence de cet invité dérangeait la symétrie du décor. La domestique s'écarta sans dire un mot. Kaïra entra en silence. La chaleur dorée qui baignait le salon semblait agréable au premier regard, mais l'atmosphère avait quelque caussade artificielle. Les lustres brillaient si fort qu'ils dessinaient là les ombres d'objets d'or soigneusement disposés. Des vases en porcelaine italienne, des sculptures en cristal et des tableaux représentant des paysages européens se succédaient d'ail le long des murs. À sa première visite en tant que belle-fille, Kaïra avait essayé d'admirer ces pièces. Aujourd'hui, elle les voyait pour ce qu'elles étaient réellement, des symboles d'un statut fragile, utilisés pour masquer un vide intérieur que même l'or ne pouvait combler. Un rire étouffé s'échappa de la salle à manger. Quand Kaïra avança de quelques pas, la scène se dévoila. André Allier se tenait près de la table, la main enlacée autour de celle d'une jeune femme blonde. Il tourna la tête vers Kaïra avec un sourire triomphant, un sourire qu'elle connaissait trop bien, celui qu'il affichait lorsqu'il croyait avoir gagné quelque chose. La jeune femme se redressa légèrement, comme si elle cherchait à se présenter de la meilleure manière possible. Elle portait une robe élégante bleu nuit, et ses yeux clairs brillaient d'une douceur presque naïve, mêlée d'une ambition soigneusement dissimulée. « Ah, te voilà enfin !» lança André, avec une satisfaction presque puérile. Il n'eut pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. L'expression de son visage parlait pour lui. Chloé Laurent, la jeune femme à son bras, esquissa un sourire poli et murmura un bonsoir, hésitant. Kaïra inclina légèrement la tête pour répondre, observant cette femme qui semblait, à la fois, gentille et consciente du rôle qu'on attendait d'elle. Une part de Kaïra distingua immédiatement quelque chose d'authentique dans son regard. Cela la surprit suffisamment pour éveiller une pointe de curiosité. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, une voix perçante résonna derrière la table. Madame Margot Allier se leva de sa chaise avec la grâce d'une actrice montant sur scène. Elle était vêtue d'une robe ivoire qui brillait sous les lumières, et ses cheveux soigneusement ondulés descendaient jusqu'à ses épaules. Son sourire s'étira, large, faux et parfaitement maîtrisé. « Kaïra, ma chère, tu as fait un effort pour venir, » dit-elle en tendant une tasse de thé, sans cacher la froideur de son ton. « Regarde comme André a changé depuis qu'il a quitté. Certaines situations moins favorables. » Chaque mot avait été choisi pour blesser doucement, comme une épingle enfoncée sous la peau. Kaïra accepta la tasse sans boire. Elle savait que la véritable attaque ne faisait que commencer.
Margot se tourna vers Chloé, lui caressa affectueusement l'épaule et annonça d'une voix forte. « Notre chère Chloé vient d'être sélectionnée pour un poste de directrice créative chez KM Group, un poste prestigieux que tout le monde ne peut pas atteindre. » Le sous-entendu tomba au milieu de la pièce comme un poids, lourd. Les regards se dirigèrent vers Kaïra, certains amusés, d'autres curieux. André bombait le torse, convaincu que cette révélation démontrait à quel point sa nouvelle vie surpassait l'ancienne. Kaïra sentit une vague d'ironie douce parcourir son esprit. Elle connaissait ce dossier mieux que quiconque, puisqu'elle avait validé l'embauche de Chloé quelques jours auparavant. Une chaleur imperceptible se forma au coin de ses lèvres, une esquisse de sourire difficile à lire. « Félicitations, dit-elle calmement en regardant Chloé. C'est un poste important. J'espère que tu t'y épanouiras. » Chloé baissa un instant les yeux, troublée par la sincérité inattendue de Kaïra. Ce n'était pas la réaction que Margot avait espérée. Le dîner se poursuivit dans une succession de commentaires mielleux, de silences tendus et de regards pesants. Margot multiplia les allusions à la réussite d'André et à la prétendue stagnation de Kaïra. Pourtant, aucune de ces piques n'atteignit le but. Au contraire, un léger trouble commença à naître dans l'esprit de Chloé. Quelque chose dans l'attitude de Kaïra ne correspondait pas du tout à l'image misérable que Margot et André tentaient de décrire. Il y avait dans ses gestes une maîtrise qui ne venait ni de la timidité ni de l'insécurité, mais d'une confiance ancrée dans la certitude de sa propre valeur. Lorsque le repas toucha à sa fin, Kaïra posa tranquillement sa serviette sur la table. Elle regarda tour à tour André, Margot et Chloé, et un sourire léger, presque imperceptible, étira ses lèvres. Ce sourire ne contenait aucune revanche, seulement une patience glacée. Elle savait que la soirée venait seulement de placer les premières pierres d'un édifice très différent de celui que la famille Allier croyait contrôler. Et elle savait surtout qu'une seule personne dans cette salle avait perçu l'anomalie, Chloé Laurent. La première fissure venait d'apparaître. Le dîner reprit après un court moment de silence, comme si chacun voulait reprendre son rôle dans une pièce déjà répétée des dizaines de fois. André se pencha vers l'assiette en adoptant cette posture suffisante qu'il croyait impressionnante. À sa droite, Madame Margot Allier redressa son dos, prête à poursuivre le récit glorieux de la prétendue ascension familiale. Kaïra observait tout cela avec la calme d'une personne qui connaissait déjà le final de la scène. Elle savait que les mots qui s'apprêtaient à sortir de leur bouche n'apporteraient rien de nouveau. Pourtant, elle laissa la conversation couler comme une île d'eau stagnante qu'elle devait traverser pour atteindre l'autre rive. « Le projet avance très bien », annonça André en prenant un ton de conférencier. « Grâce à mon expertise, nous venons d'obtenir une extension de budget. Ce n'est pas donné à tout le monde. » Margot applaudit légèrement, comme pour souligner la performance de son fils. « Mon André a toujours eu le sens des affaires. C'est pour cela que les investisseurs lui font confiance. Ce genre de promotion ne tombe pas du ciel. » Kaïra leva les yeux vers André. Il continuait de parler du projet financé par KM Group, comme s'il en était l'âme et le cerveau. Elle se rappela le dossier qu'elle avait signé elle-même 2 semaines auparavant, celui que l'équipe de gestion avait validé après une analyse rigoureuse. André n'y avait contribué qu'en recopiant un rapport préparé par un subordonné. Elle sentit une petite vibration intérieure, un mélange de lassitude et de divertissement cynique. Il croyait vraiment à sa propre légende. « Tu vois, Kaïra, » reprit Margot en servant du vin dans une coupe en cristal. « Certains avancent, pendant que d'autres restent bloqués dans leur petite vie. Il faut savoir évoluer. » André hocha la tête comme un perroquet satisfait. « C'est une question d'ambition, de persévérance. Tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires. » La pique était transparente. Mentir devant une femme qu'on croit faible
n'est jamais difficile. Mentir devant la fondatrice du groupe qui finance votre salaire est un exercice d'une ironie presque comique. Kaïra posa calmement sa fourchette, l'essuya avec la serviette, puis regarda Chloé. La jeune femme semblait écouter avec attention, mais son regard n'avait plus l'éclat naïf de tout à l'heure. Une ombre légère s'était dessinée dans ses yeux, un pressentiment qu'elle ne savait pas encore décoder. « Chloé, » dit Kaïra avec une douceur maîtrisée, « tu es talentueuse. Pourquoi choisir d'enfermer ton avenir ici ?» La phrase tomba sur la table comme un objet brillant. André sursauta. Margot fronça les sourcils. Quant à Chloé, elle resta immobile quelques secondes, absorbant ces mots qui ne portaient ni attaque ni jalousie. Elle ressentit au fond d'elle une étrange sincérité qu'elle ne s'attendait absolument pas à recevoir de la part de l'ex-femme qu'on lui avait décrite comme insignifiante. « Je ne comprends pas », murmura Chloé presque malgré elle. Kaïra n'ajouta rien. Le silence répondit à sa place. Ce fut André qui explosa en premier. Il frappa la table si fort que les verres vibrèrent. « Tu te prends pour qui ?» cria-t-il, les veines du cou gonflées. « Tu viens ici, tu profites de notre hospitalité et tu oses semer le doute dans la tête de ma fiancée. C'est ridicule. » Margot leva les yeux au ciel, comme si elle assistait à une crise d'hystérie gratuite. Elle soupira de façon théâtrale. « Elle veut attirer l'attention, André. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des scènes. » Kaïra la regarda sans colère, mais avec ce calme glacial qui fait perdre pied à ceux qui s'agitent. Elle savait que plus elle restait silencieuse, plus leur agitation les trahirait. Elle observa la pièce, les ombres, les silhouettes, les objets trop brillants, et réalisa que tout dans cette maison fonctionnait sur la mise en scène. Personne ne parlait pour communiquer. Ils parlaient pour être vus, pour être crus, ou pour éviter que la vérité ne s'impose. Margot leva discrètement un doigt vers la domestique. Celle-ci disparut dans la cuisine, puis revint avec un seau qu'elle tenait avec une prudence inhabituelle. Un liquide brunâtre remuait au fond. Une odeur se répandit, une odeur âcre qui n'appartenait pas aux maisons riches. Un mélange qui suffisait à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'eau propre. « Une femme digne ne se plaint pas de quelques éclaboussures », dit Margot d'une voix douce et venimeuse avant de renverser le contenu du seau sur la tête de Kaïra. Le liquide glacial coula sur son crâne, glissa le long de sa joue et s'infiltra dans le col de sa chemise. L'odeur piquante envahit l'air. Personne ne bougea. Chloé porta la main à la bouche, choquée. André ne dit rien. Il ne fit rien. La domestique baissa la tête, honteuse. Margot souriait comme une femme qui venait de remporter une bataille mesquine. Kaïra resta immobile. 1 seconde, 2 secondes. Le liquide s'infiltrait dans ses cheveux. Le silence devenait oppressant. Quand elle se leva enfin, la chaise émit un léger craquement. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Margot avec une intensité silencieuse. Pas de larmes, pas de colère. Seulement une lucidité froide. « Cette eau sale vient de laver ce qui restait d'attachement entre nous, » dit-elle sans hausser la voix. « Dès demain, apprenez à vivre selon vos propres capacités. » Sa voix était ferme et posée. Chaque mot atteignait sa cible. Chloé sentit quelque chose se briser en elle. Un mur, sans doute, un masque. Lorsque Kaïra quitta la pièce, un frisson parcourut Chloé. Elle regarda Margot et André. Elle ne vit plus la même famille que quelques heures plus tôt. Elle ne vit que des ombres en train de s'effriter. Un doute venait de naître, et ce doute, elle ne pourrait plus l'ignorer. Le trajet du retour fut d'un silence presque solennel. La berline vieillissante roulait sans un mot, comme si elle comprenait que sa mission s'achevait ce soir. Lorsque Kaïra Delacroix entra dans le parking souterrain de son immeuble, l'écho des pneus sur le béton résonna comme un rappel que le rôle qu'elle venait de jouer n'appartenait qu'à ce décor. Elle coupa le contact, retira lentement les clés et posa un instant les mains sur le volant.
Le liquide sale séché sur son chemisier laissait une sensation collante, mais son esprit demeurait étonnamment clair. Elle venait de rompre, sans éclat, le dernier fil qui la liait à la famille alliée. L'ascenseur l'emmena jusqu'au dernier étage. Dès que les portes coulissantes s'ouvrirent, la lumière douce du penthouse la recouvrit comme un voile familier. Le contraste entre ce luxe épuré et la vulgarité du dîner était presque trop frappant. Le sol en marbre noir reflétait la silhouette de Kyra, tandis qu'elle avançait vers la salle de bain, laissant tomber ses vêtements souillés sur le chemin comme on se débarrasse d'un passé encombrant. Lorsque l'eau chaude glissa sur sa peau, elle sentit la dernière trace de l'humiliation se dissoudre. Son regard se posa sur son reflet dans le miroir. Les gouttes s'écoulaient le long de son visage, mais aucune ne ressemblait à une larme. Elle ne pleurait plus depuis longtemps. Après une douche longue et silencieuse, elle enfila une robe en soie couleur ivoire et attacha ses cheveux, encore humides, en un chignon simple. Son allure changea complètement. La femme qui venait de Roacoy-Dinte Hallier n'existait plus. À sa place se tenait la dirigeante de KM Group, une femme qui avait bâti un empire en refusant de se laisser abattre par les opinions, les regards ou les trahisons. Une discrète vibration retentit. Le panneau tactile, encastré dans le mur, affichait un message de son assistante personnelle, Élise Morel. Élise était une jeune femme efficace, brillante et d'une loyauté rare. Cela faisait 4 ans qu'elle travaillait aux côtés de Kyra et elle connaissait la structure du groupe presque d'aussi bien qu'elle. Kyra ouvrit le canal de communication. Le visage d'Élise apparut dans un halo bleuté. « Bonsoir, Madame Delacroix. J'ai terminé l'analyse que vous m'avez demandée. »« Je t'écoute, » répondit Kyra en s'installant devant la baie vitrée qui donnait sur la ville illuminée. Élise consulta un document sur sa tablette. La famille Allier dépend de KM Group à un niveau plus préoccupant que prévu. Ils utilisent chaque avantage financier offert au cadre supérieur. Les dépenses personnelles de Madame Allier sont couvertes par les cartes professionnelles d'André. Quant à André lui-même, il a prélevé une somme non déclarée dans le budget du projet Horizon. Les fonds ont été utilisés pour acheter une bague de fiançailles de la maison Verlaine. Kyra ferma légèrement les yeux, non par fatigue mais par amusement. Une bague achetée avec de l'argent volé au groupe. Je suppose qu'il considère cela comme un investissement sentimental. Élise resta sérieuse. Les preuves sont solides. Voulez-vous déclencher une enquête disciplinaire immédiate? Pas encore, répondit Kyra. Cela serait trop simple, trop rapide. Elle se leva et se dirigea vers le bar en verre pour servir un verre d'eau. Ses mouvements étaient mesurés, presque chorégraphiques. Je veux que tous les projets sous la direction d'André soient bonnement mis en attente. Trouver une justification impeccable. Le mot « audit » devrait suffire. Je veux également que tu envoies un courriel anonyme à Chloé Laurent. Rien d'accusateur, juste un avertissement sur la situation financière d'André, de façon à éveiller ses instincts. Élise acquiesça. Je préparerai cela immédiatement. Dois-je aussi transférer le dossier du projet Creative Nova dans votre département? Oui, dit Kyra en s'approchant de la vitre. Ce projet mérite mieux que d'être étouffé par l'incompétence. Élise hésita avant d'ajouter. Chloé est réellement talentueuse. Ses idées sont novatrices. Je le sais, répondit Kyra. C'est pour cela qu'elle mérite d'être évaluée pour ce qu'elle produit, pas pour l'homme qu'elle fréquente. Elle n'est pas responsable de ses choix tant qu'elle n'en voit pas les implications. Lorsque l'appel prit fin, le penthouse retrouva son calme initial. Kyra contempla la ville en contrebas. Des milliers de lumières scintillaient dans l'obscurité, formant un tableau vibrant qui semblait respirer au rythme de la vie nocturne. Elle posa la main sur la vitre froide. Les battements de son cœur étaient réguliers. Aucun tumulte intérieur ne venait troubler sa lucidité. Elle repensa au dîner,
à la façon dont Margot avait renversé l'eau sale avec la satisfaction méprisante d'une femme persuadée d'avoir gagné une bataille. Cette pensée fit naître un sourire bref sur les lèvres de Kaïra. Il n'y avait aucune colère en elle, seulement une certitude. L'incident n'avait pas été une blessure, mais un signal, un point de non-retour. L'instant où le masque qu'elle portait s'était fissuré pour révéler l'ombre qu'elle acceptait désormais de libérer. La nuit semblait l'encourager. Kaïra sentit dans son souffle une détermination nouvelle. Elle savait que les jours qui suivraient seraient décisifs. Elle avait choisi la stratégie du chat observant la souris, non pas par cruauté, mais parce qu'elle avait appris que la vérité, lorsqu'elle éclate lentement, marque plus profondément. Elle inclina légèrement la tête en observant la ville. Le rideau venait d'être tiré. La sieste pouvait commencer. La semaine qui suivit le dîner fut pour André Allier une succession de désagréments qu'il ne comprenait pas encore. Le lundi matin, il découvrit que sa carte professionnelle ne fonctionnait plus. Il tenta 3 fois de payer son café habituel au distributeur du siège, mais la machine rejetait systématiquement la transaction. Il blâma la technologie, la banque et même le réseau interne du bâtiment. Lorsqu'il se rendit au service comptable, la réponse fut étonnamment brève. L'agent responsable lui expliqua avec un calme imperturbable que toutes les dépenses liées à son département faisaient d'elle l'objet d'un contrôle interne. André ne sut pas quoi répondre. Il tenta de plaisanter, mais la fonctionnaire resta de marbre. Il quitta le bureau avec une sensation d'inconfort qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le mardi, un courriel circula dans son équipe pour annoncer le report de toutes les réunions prévues. Les responsables de projet devaient nous transmettre des rapports détaillés à la direction centrale pour une vérification exceptionnelle. André fulmina dans son bureau en accusant un système administratif trop lent. Il ne se doutait pas que chaque décision avait été soigneusement orchestrée par Kaïra, qui suivait le déroulement avec la précision d'une stratège observant une pièce d'échec. À chaque mouvement maladroit d'André, elle ajustait la pression sans qu'il puisse en identifier la source. Le mercredi, il arriva à son bureau pour découvrir que l'accès à plusieurs dossiers lui avait été retiré. Un message automatique s'affichait sur l'écran, l'informant que son autorisation était en révision. Il tenta d'appeler 2 gestionnaires, mais ne reçut aucune réponse. Les heures passèrent dans une atmosphère qui ressemblait étrangement à une mise à l'écart. Pourtant, dans sa tête, il n'imaginait pas qu'il pourrait être concerné par quelque chose d'aussi grave. Il répétait à qui voulait l'entendre que ces complications étaient liées à une mise à jour du serveur. Le jeudi, un auditeur interne frappa à la porte de son bureau. C'était un homme mince, aux lunettes rondes, qui se présenta comme Monsieur Roux. Il demanda à André d'expliquer certaines factures liées au projet Horizon, notamment une transaction qui ne correspondait à aucun justificatif professionnel. André tenta une réponse vague, en parlant d'un achat indispensable pour la cohésion de l'équipe, mais le regard sec de Monsieur Roux ne lui laissa aucune illusion. Il commença à suer malgré la climatisation. Le fonctionnaire le remercia et quitta la pièce sans autre commentaire. Le silence qui suivit pesa lourd. André resta seul, plongé dans une confusion mêlée d'inquiétude. Le vendredi, la tension atteignit son sommet. Margot l'appela tôt le matin, en évoquant l'arrivée d'une enveloppe luxueuse. La famille venait de recevoir une invitation à la cérémonie de célébration du groupe KM. Margot était ravie et sûre que ce courrier marquait l'annonce anticipée d'une promotion pour son fils. André reprit confiance immédiatement. Il se leva du fauteuil comme si sa semaine chaotique venait d'être effacée. Le prestige d'une soirée réunissant l'élite du monde des affaires faisait briller ses yeux. Il s'imaginait déjà sur scène, serrant des mains importantes
et prononçant des remerciements dignes d'un manager accompli. Margot passa la journée à appeler des boutiques pour trouver la tenue idéale pour l'événement. Elle parlait d'eux comme d'une famille, à la veille de rejoindre un cercle supérieur, et André l'écoutait avec satisfaction. Chloé, quant à elle, demeurait plus réservée. Elle ne comprenait pas pourquoi l'invitation mentionnait son nom alors qu'elle n'avait pas encore commencé son travail officiel au sein du siège. Cette question resta sans réponse, car André l'interrompit chaque fois qu'elle tentait d'en discuter. Il répétait que tout cela était parfaitement normal et qu'elle devait simplement profiter du moment. Le soir même, André fit un geste qu'il pensait grandiose. Il appela Kaïra. Lorsqu'elle décrocha, il prit un ton que seul l'orgueil pouvait produire. « Tu dois signer les documents de renonciation aux biens restants. Je veux une situation propre avant ma nomination, » dit-il avec une assurance pleine d'arrogance. Il ne chercha pas à adoucir ses mots. Pour lui, c'était l'occasion de rappeler sa prétendue supériorité. Une différence subtile s'installa lorsqu'une courte pause s'étira avant que Kaïra ne réponde. Un rire doux se glissa dans le combiné et André sentit un léger frisson, sans se l'avouer. « Très bien, je t'apporterai ces documents lors de la soirée », déclara la voix calme de Kaïra. Le cœur d'André bondit. Il pensa qu'elle bluffait. Elle n'avait ni la stature, ni les contacts nécessaires pour franchir les portes de ce type d'événement. Il remercia le destin pour cette opportunité de l'humilier une dernière fois. Lorsqu'il raccrocha, il éclata d'un rire bruyant que Margot interpréta comme un signe de victoire. « Elle croit pouvoir entrer là où seuls les dirigeants sont admis, » dit-il avec un mépris total. « Les soirées du groupe KM ne sont pas pour les gens comme elle. » Il ignorait que Kaïra Delacroix possédait non seulement un badge doré pour accéder à la cérémonie, mais également les titres de propriété du bâtiment où se tiendrait l'événement. Pendant que la famille alliée choisissait vêtements et accessoires, Kaïra instruisait les équipes de réception. Elle leur demanda une préparation particulière pour accueillir la présidente fondatrice restée dans l'ombre depuis des années. Les agents de sécurité reçurent des directives précises et l'équipe protocolaire fut informée, sans connaître encore, le nom de la dirigeante. La soirée s'annonçait étincelante. La chute, elle, serait encore plus brillante. La grande salle du prestigieux hôtel appartenant au groupe KM brillait d'un éclat presque irréel. Le marbre poli reflétait les faisceaux des projecteurs installés pour la cérémonie, et chaque pas sur le sol épousait un son feutré rappelant la perfection étudiée de l'événement. Le gigantesque escalier double, recouvert d'un tapis rouge épais, se dressait comme un hôtel moderne où l'élite du monde des affaires se donnait rendez-vous. Les immenses lustres Swarovski, suspendus à des hauteurs impressionnantes, projetaient sur les murs des éclats lumineux qui semblaient de danser au rythme des conversations. Des hommes et femmes, vêtus de tenues somptueuses, se pressaient les uns contre les autres dans un ballet de flatterie et d'ambition soigneusement cachées, sous des sourires mielleux. Les partenaires internationaux, les directeurs de filiales éloignées et les héritiers d'empires commerciaux se mélangeaient dans un décor où chaque centimètre avait été conçu pour évoquer le pouvoir. Au milieu de cette agitation élégante, la famille Allier avançait avec la confiance de ceux qui croient appartenir naturellement à un univers qui n'a pourtant jamais été construit pour eux. André portait un costume sombre, aux lignes parfaites, et semblait persuadé que ses épaules étaient assez larges pour remplir la salle entière. Il saluait les invités avec un enthousiasme calculé, laissant entendre qu'il serait bientôt un des noms les plus prononcés dans le groupe. Margot, dans une robe scintillante trop voyante pour l'occasion, paradait aux côtés de son fils comme une reine autoproclamée. Elle répétait à qui voulait l'écouter que la soirée serait mémorable pour sa famille. Les invités, habitués aux vantardises,
se contentait donc de hocher la tête pour éviter d'alimenter davantage la conversation. Chloé suivait derrière eux avec un sourire poli, mais son regard semblait légèrement perdu. Depuis la scène du dîner, elle ne parvenait plus à s'accorder pleinement avec l'assurance bruyante des alliés. Quelque chose dans le silence glacé de Kaïra ce soir-là continuait de la troubler. La salle était déjà pleine quand le maître de cérémonie monta sur scène. Il ajusta son micro et attendit que l'attention se porte sur lui. « Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers collaborateurs, nous sommes honorés d'annoncer, pour la première fois depuis la création du groupe, l'arrivée de notre présidente fondatrice. » Un murmure parcourut immédiatement la foule. Le nom de cette mystérieuse dirigeante n'avait jamais été dévoilé au public. Les plus curieux échangèrent des regards excités. Les plus influents se redressèrent légèrement, comme s'ils anticipaient un moment historique dont il fallait saisir chaque seconde. Puis, les lumières s'éteignirent brusquement. Le silence se fit presque absolu, seulement interrompu par les dernières inspirations retenues de la foule. Une seconde passa, puis une autre, encore. Une lumière blanche jaillit du sommet de l'escalier double. Le faisceau se resserra lentement, révélant la silhouette d'une femme immobile au sommet des marches. La foule retint son souffle lorsque celle-ci fit le premier pas. Kaïra Delacroix descendait comme si elle marchait sur un fil parfaitement tendu entre deux mondes. Sa robe noire métallisée épousait chacun de ses mouvements sans jamais entraver sa démarche souveraine. La matière du tissu captait la lumière pour la restituer sous forme de reflets profonds, presque hypnotiques. Ses cheveux, relevés avec élégance, dégageaient un port de tête impeccable. Son visage restait impassible, mais ses yeux portaient un éclat qui ne laissait aucune place au doute. Elle n'était pas là pour assister à une célébration. Elle venait pour en devenir le centre indiscutable. Les conversations cessèrent aussitôt. Une onde de stupéfaction traversa la salle, si forte qu'elle sembla même ralentir le mouvement des serveurs qui se faufilèrent soudain plus prudemment entre les invités. Margot resta figée. Son maquillage impeccable trembla légèrement lorsque ses yeux s'écarquillèrent. Elle se cramponna au bras de son fils pour s'assurer que ce qu'elle voyait n'était pas une hallucination. André, lui, perdit toute contenance. Sa main se crispa autour de sa coupe de champagne qui lui échappa et se brisa au sol. Chloé, incapable de détourner le regard, sentit son cœur se tordre de stupeur. Elle comprit immédiatement l'ampleur de ce qu'elle n'avait pas su déceler plus tôt. La femme qu'ils avaient humiliée quelques jours auparavant était celle que beaucoup considéraient comme un mythe, une ombre dirigeante, une force silencieuse ayant bâti un empire. Kaïra atteignit la sauce scène sans un tremblement. Elle se plaça derrière le micro et jeta un regard sur l'assemblée. « Je vous remercie d'être présent pour célébrer l'anniversaire du groupe KM, » commença-t-elle. Sa voix résonna avec assurance. Ce groupe a été fondé sur 3 valeurs essentielles qui guident chacune de nos décisions: la transparence, la discipline et le respect. Elle laissa le silence s'installer quelques secondes avant de reprendre. Ces valeurs sont le fondement de toute organisation saine et durable. Elles sont le rempart contre l'ambition dénuée de scrupules et la malhonnêteté qui peut s'infiltrer là où on l'attend le moins. Chacun dans la salle comprit que ces mots n'étaient pas de simples formules protocolaires. Ils étaient une lame aiguë, dirigée avec précision. Une tension électrique se forma lorsque certains invités se tournèrent discrètement vers la famille alliée. André tentait de se tenir droit, mais son torse se soulevait avec une respiration chaotique. Margot, livide, serrait les dents si fort qu'une veine pulsait à son cou. Chloé, immobile, observait Kaïra avec un mélange d'admiration et de honte. Lorsque Kaïra termina son discours, elle quitta le podium avec la même élégance qu'à son arrivée. Cependant, avant de s'éloigner, elle tourna légèrement la tête
et son regard se posa sur André. Ce bref échange silencieux sembla durer une éternité. André recula d'un pas involontaire, comme si cette simple attention suffisait à lui couper l'air. La présidente poursuivit son chemin et disparut derrière le rideau, laissant la salle suspendue entre admiration et frisson. Kaïra venait seulement d'ouvrir le premier acte. Lorsque Kaïra quitta la scène, la salle se mit à bruire doucement. Les invités échangeaient des commentaires à voix basse, certains tentant d'interpréter le sous-entendu de son discours, d'autres se demandant si la soirée allait prendre une tournure inattendue. André, qui avait jusque-là observé la scène depuis le bas de l'escalier, sentit une panique croissante lui serrer la gorge. Il bouscula 2 serveurs pour se frayer un passage jusqu'à elle. Son visage trahissait une agitation qu'il tentait maladroitement de dissimuler derrière un sourire affable. Quand il arriva enfin à la hauteur de Kaïra, il posa une main sur son avant-bras, comme s'il avait encore un droit sur elle. « Mon amour, je sais que tu fais tout cela pour me mettre à l'épreuve, » dit-il avec une assurance pitoyable. Il déployait ce même ton doux amer qu'il utilisait autrefois pour demander quelque faveur, ce ton qui partait du principe que Kaïra finirait toujours par céder. Le contraste entre son arrogance passée et le désespoir mal contenu de sa voix créait un malaise perceptible. Plusieurs invités se retournèrent déjà en voyant la scène. Certains échangèrent des regards intrigués, d'autres observèrent silencieusement, attirés par la tension palpable entre les 2 anciens époux. Kaïra ne réagit pas immédiatement. Elle se contenta d'avancer d'un pas pour se dégager subtilement de la prise d'André. Elle ne prononça aucune parole. Elle leva simplement les yeux vers le directeur des ressources humaines, un homme d'une 50aine de tuas, au costume anthracite parfaitement ajusté, qui se tenait non loin de là. D'un léger mouvement de tête, elle lui indiqua que le moment était venu. Le directeur comprit aussitôt. Il prit un dossier en cuir qu'il tenait contre son flanc et s'avança avec une maîtrise tranquille. La rumeur se fit plus lourde quand il s'arrêta face à André. Toute la salle se raidit en sentant que quelque chose d'important allait se produire. Les conversations se turent progressivement jusqu'à ce qu'un silence presque sacré enveloppe l'espace. « Monsieur André Allier », déclara le directeur en ouvrant le dossier. Sa voix était nette et posée. « Vous êtes relevé de vos fonctions et immédiatement licencié pour détournement de fonds, utilisation frauduleuse de ressources de l'entreprise et violation des règles éthiques. » L'onde de choc fut instantanée. André se figea. Ses yeux vacillèrent comme s'il tentait d'échapper au sens des mots. La salle, elle, resta immobile, paralysée par la force du moment. Quelques employés portèrent instinctivement une main à leur bouche. Plusieurs invités cessèrent de respirer sans même s'en rendre compte. Kaïra, stoïque, observa la scène sans animosité, comme si elle prononçait une sentence nécessaire. Une seconde plus tard, le grand écran derrière la scène s'alluma. Les images projetées firent l'effet d'un coup de massue. Elles leur montrèrent une série de factures, chacune détaillant des achats luxueux payés par la carte professionnelle d'André. Le collier en diamant, la montre italienne, le sac à main importé et surtout la bague offerte à Chloé. Tous ces achats s'affichèrent, un par un, accompagnés de la signature électronique d'André en rouge vif. La salle réagit par un murmure choqué. Personne n'imaginait une exposition aussi directe et impitoyable. Margot, dont le visage devint écarlate, tenta de bondir vers Kaïra. Elle lança une série d'invectives, malgré les bras des agents de sécurité qui se tendirent entre elles, va la présidente du groupe. Sa colère était si forte qu'elle en oublia même sa dignité. Kaïra fit un pas vers elle, sans menace, avec un calme mystérieux, qui rendit la scène encore plus écrasante. Elle se pencha légèrement et murmura à l'oreille de Margot. « Je n'ai pas versé de l'eau sur votre tête, » dit-elle. « J'ai retiré le toit au-dessus de la vôtre. » Margot vacilla.
Elle se sentit soudain fragile, vulnérable, comme si la phrase de Kaïra venait d'ôter la dernière pierre qui soutenait l'illusion de sa grandeur. Elle tenta de répliquer, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Sa rage s'éteignit en laissant place à une stupeur maladive. André, incapable d'accepter la réalité, se laissa tomber à genoux. Il saisit le bas de la robe de Kaïra. « Kaïra, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Je peux tout réparer », bredouilla-t-il dans une supplique misérable. Le tissu sombre de la robe se froissa sous ses doigts, tremblant. Autour de lui, les invités reculaient légèrement, comme s'ils refusaient d'être associés à sa chute. Kaïra baissa les yeux vers lui, mais son regard ne contenait ni mépris ni pitié. Elle répondit avec une sobriété sévère. « Un homme peut être pauvre, dit-elle, mais il ne peut pas être lâche. » Sa voix ne se brisa pas. Elle n'avait aucune intention de blesser davantage. Elle se contenta d'énoncer une vérité qu'André aurait dû entendre depuis longtemps. Le silence fut rompu par les chuchotements qui jaillirent spontanément parmi les invités. Certains secouèrent la tête, choqués par le manque de dignité d'André. D'autres échangèrent des regards éloquents. L'humiliation était totale. Des partenaires de commerciaux importants observaient Solapos indienne avec une distance glacée. Des employés, témoins involontaires, comprirent que la famille alliée venait de perdre ce qu'elle croyait si solidement acquis. Alors qu'André restait à genoux, immobile, Kaïra tourna calmement le dos et marcha vers la sortie qui menait aux coulisses. Aucun obstacle ne se dressa sur sa route. Les invités s'écartèrent instinctivement, impressionnés. Dans l'air flottait un mélange de respect et de terreur silencieuse. La soirée, qui devait célébrer la réussite du groupe, devenait désormais le théâtre de l'effondrement d'une famille entière. Le verdict avait été rendu. Chloé resta immobile, au milieu du chaos qui venait d'éclater dans la grande salle. La musique avait été interrompue après l'annonce du licenciement d'André et les invités s'étaient écartés pour former un large cercle autour de la scène du scandale. Les voix se mêlaient désormais en un murmure indistinct, ponctué de respirations saccadées, de chuchotements incrédules et de soupirs gênés. Chloé observait la scène sans parvenir à détourner le regard. Le spectacle de son fiancé à genoux devant Kaïra, suppliant comme un enfant pris en faute, la frappa avec une violence inattendue. Elle sentit une vague de froideur envahir sa poitrine. L'homme auquel elle avait cru ne ressemblait en rien à celui qui se ridiculisait devant tout le monde. Elle tenta de comprendre comment elle avait pu être aveuglée à ce point. Elle vit Margot, le maquillage bavé par la colère, hurler des insultes qui se perdaient dans l'air sans jamais atteindre Kaïra. La matriarche tentait encore d'exiger un respect qu'elle n'avait jamais su inspirer. Elle se débattait si fort qu'un agent de sécurité dut retenir son bras pour l'empêcher d'avancer davantage. André, quant à lui, demeurait agrippé au bas de la robe de Kaïra, incapable d'accepter la réalité. La posture pathétique qu'il adoptait lui ôtait tout semblant de dignité. Il n'y avait plus trace de l'homme sûr de lui qu'il incarnait quelques jours plus tôt. Chloé le regarda en silence. Toute l'illusion qu'elle avait bâtie autour de lui s'effondra d'un seul coup. Elle comprit qu'elle avait failli lier sa vie à un homme qui n'était pas seulement faible, mais aussi profondément injuste. La voix d'André déchira l'air comme une plainte désespérée. « Chloé, dis-lui quelque chose. Tu es appréciée à l'entreprise. Tu sais qu'elle t'écoute. Aide-moi. » Il cria ces mots en la fixant avec une intensité qui la fit reculer d'un pas. Les yeux humides d'André cherchaient dans ceux de Chloé une trace d'espoir, une promesse de secours. Pourtant, ce qu'elle ressentit n'était ni compassion ni obligation. C'était une révélation brutale. André n'appelait pas son soutien. Il réclamait un outil, un moyen de s'en sortir, exactement comme il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour masquer ses faiblesses.
La phrase qu'il venait de prononcer résonna dans l'esprit de Chloé avec une lucidité tranchante. Il ne la voyait pas comme une femme qu'il aimait, mais comme une extension de son ambition personnelle. Elle serra les dents et sentit ses doigts trembler légèrement. Elle leva la main gauche, observa la bague étincelante qu'André lui avait offerte et prit une inspiration profonde. Le poids de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre la traversa comme un courant électrique. Elle n'hésita plus. Elle retira l'anneau de son doigt avec un geste lent mais déterminé. Les conversations autour d'elle semblèrent pour se suspendre, alors qu'elle regardait une dernière fois la preuve matérielle de la promesse mensongère d'André. Puis elle avança de quelques bancs pas et lança la bague vers lui. L'objet tomba à ses pieds avec un bruit sec qui résonna comme un verdict. « Kaïra avait raison, dit-elle d'une voix claire. Je refuse d'enterrer ma vie dans cette décharge. » Ces mots, simples et précis, frappèrent André avec une brutalité plus grande encore que la décision de Kaïra. Il resta figé, incapable de comprendre comment Chloé, la douce Chloé qu'il croyait docile et manipulable, pouvait le rejeter aussi ouvertement. Le choc le priva même de parole. Kaïra, qui avait commencé à s'éloigner, se retourna en entendant les mots de Chloé. Elle observa la jeune femme quelques secondes. Le visage de Chloé était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Plusieurs invités s'attendaient à ce que Kaïra la congédie immédiatement, la considérant peut-être comme complice par association. Les murmures s'élevèrent de nouveau, chacun imaginant la suite. Cependant, Kaïra surprit toute l'assemblée. « Chloé » appela-t-elle calmement. La jeune femme leva les yeux avec une appréhension visible. « La situation familiale concerne les alliés. Votre talent concerne l'entreprise. Ce sont deux mondes différents. Demain matin, venez me présenter votre projet au siège. » Elle s'approcha légèrement et ajouta avec une nuance de bienveillance « Et apprenez à choisir un homme qui vous respecte. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Chloé. Elle n'avait pas prévu de pleurer, mais l'émotion mêlée de honte, de soulagement de gratitude dépassait sa maîtrise. Elle hocha la tête sans parvenir à articuler une réponse. Kaïra lui adressa un signe discret, puis se détourna, laissant Chloé absorber le sens de ce moment. Les invités se regardèrent, déconcertés. La froideur implacable que Kaïra avait réservée aux alliés contrastait radicalement avec la justice mesurée qu'elle offrait à Chloé. Pendant ce temps, deux agents de sécurité s'avancèrent vers Margot et André. Ils les invitèrent fermement à quitter la salle. André tenta une protestation, mais son objection se perdit dans un sanglot. Margot, les yeux rouges et enragée, continua de lancer des injures incohérentes qui se dissolvaient dans l'air. Plusieurs photographes profitèrent donc de l'instant pour capturer les visages défaits de la famille. Les flashs créèrent une série de lueurs blanches qui les foudroyaient symboliquement sous les yeux de tous. En quelques minutes, la disgrâce des alliés se grava dans les mémoires et bientôt dans les médias. La salle reprit peu à peu son souffle alors que les portes se refermaient derrière eux. Il restait cependant une énergie particulière, un mélange d'admiration de crainte envers Kaïra, qui venait de démontrer la puissance sobre de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Cette soirée marqua la fin d'une illusion et la naissance d'un choix. Le matin se leva sur la maison des alliés avec une lumière crue qui ne pardonnait rien. La façade blanche, autrefois symbole de respectabilité, semblait soudain sale et fatiguée. Une voiture de la police se gara devant le portail. Deux agents descendirent, accompagnés d'un représentant juridique mandaté par KM Group. Le claquement sec de la grille résonna dans le jardin silencieux comme un verdict. Margot ouvrit la porte dans un peignoir de soie froissée. Ses cheveux soigneusement coiffés la veille formaient à présent une masse désordonnée. Elle avait passé la nuit à tourner en rond,
incapable de croire que tout ce qui était produit au Galaon n'était pas un mauvais rêve. Quand elle aperçut les uniformes, son visage se déforma. « Il doit y avoir une erreur !» balbutia elle aussitôt. « Nous sommes les victimes ici, pas les coupables. » Le représentant de KM Group lui tendit les documents, sa voix neutre ne laissant aucune place à la négociation. Il expliqua que la maison faisait partie des biens acquis grâce aux avantages et aux détournements liés au poste d'André, qu'elle était désormais sous enquête et qu'une procédure de saisie préventive avait été enclenchée. Les agents collèrent sur la porte principale un avis officiel qui interdisait toute transaction, toute tentative de vendre ou de hypothéquer la propriété. André arriva derrière sa mère, les yeux rougis, la chemise froissée. Il tenait encore le téléphone dans la main, comme il espérait recevoir un appel miraculeux qui annulerait tout. Quand il entendit les mots « saisie préventive », il perdit les dernières de couleurs qui restaient sur son visage. « Vous ne pouvez pas faire ça », protesta Tepoil, la voix montant dans les aigus. « J'y ai travaillé toute ma vie pour cette maison. » Le représentant le regarda sans compassion. « Vous avez travaillé pour KM Group, » répondit-il calmement, « et vous avez trahi la confiance de votre employeur. Les conséquences sont proportionnelles à vos choix. » Le salon, qui servait hier encore de théâtre aux démonstrations de prestige de Margot, devint en quelques minutes une scène pathétique. Margot se mit à hurler contre son fils, elle, accusant d'Essa avoir tout détruit. André répliqua en lui rappelant qu'Elol avait toujours poussé à dépenser davantage pour maintenir illusion une grandeur sociale. Les insultes fusèrent, lourdes de rancœur accumulée pendant des années. Aucun des deux ne parla de responsabilité personnelle. Pour eux, la faute venait toujours de l'autre. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, le soleil se reflétait sur les baies vitrées du siège de KM Group. Tout en haut, dans un bureau vaste mais épuré, Kaira se tenait debout devant une paroi de verre. La ville étendait sous ses yeux comme un réseau complexe de voix et de lumière. Elle observait ce panorama avec un calme presque surprenant, après les tempêtes des jours précédents. Sur son bureau, les dossiers d'Oteandon rangés avec une précision maniaque. Un seul document était ouvert, celui qui résumait l'état de l'enquête interne sur les avantages accordés à certains cadres, dont André faisait partie. À côté, un rapport détaillait les mesures disciplinaires déjà prises et celles à venir. Elle relut brièvement les passages essentiels, plus par réflexe que par nécessité. Elle savait déjà qu'elle ne reviendrait sur aucune décision. La porte ouvrit doucement. Son assistante, une femme aux cheveux bruns, attachée en chignon, entra en tenant une tablette. Les documents pour la saisie des biens liés à André Allier ont été transmis, annonça Tessel. Les autorités locales coopèrent pleinement. Les médias commencent à relayer information. Kaira hocha la tête sans se détourner de la vue. Très bien. Assurez-vous que le message reste clair. Il ne s'agit pas seulement de punir un homme, il s'agit de rappeler la ligne que personne ne doit franchir. Elle se retourna enfin, et assis dans le fauteuil en cuir qui dominait la pièce. Un autre dossier, attendait. Celui-là était plus mince, mais la décision qu'il représentait avait un poids différent. Était la proposition de promotion pour Chloé Laurent. Plusieurs évaluations de performance y étaient réunies, toutes remarquables. Les commentaires de ses supérieurs soulignaient sa créativité, sa rigueur et sa capacité à diriger une équipe sans écraser les autres. Kaira se souvenait du regard de la jeune femme lors du gala, juste après la chute d'André. Il y avait eu de la honte, de la douleur, mais aussi cette étincelle rare. Chloé avait compris la leçon, non pas en victime, mais en personne qui refuse de se laisser engloutir avec les coupables. Ce genre de courage intéressait profondément Kaira. Elle prit son stylo et signa la feuille de promotion un geste ferme.
Chloé deviendrait directrice de projet au sein de L, une des divisions stratégiques de KM Group. Ce N n'était pas un cadeau. C était une reconnaissance méritée. Elle ajouta quelques lignes à la main, précisant que la jeune femme participerait à un nouveau programme interne destiné à former des femmes à des postes de haute responsabilité. Une idée qu'elle nourrissait depuis longtemps se fixa dans son esprit. Il ne suffisait plus de S entouré de quelques talents féminins isolés. Il fallait créer un système, un réseau. Elle dicta à son assistante les bases d'un projet de fondation financé par KM Group, un fonds dédié à l'accompagnement de femmes entrepreneurs issues de milieux modestes. Mentorat, formation, accès au capital, tout devait être pensé pour offrir ce qu'Hélène avait jamais eu à ses débuts, quand elle se battait seule contre des portes closes. Lorsque l'assistante quitta la pièce, emportant les notes pour préparer la présentation officielle, le silence revint. Kaïra ferma les yeux un instant. Elle se revit, des années plus tôt, debout devant la maison des Hallier en robe simple, essayant de prouver qu'elle pouvait être une bonne épouse, même si Hélène n'entrait pas dans le moule que Margot exigeait. Elle se rappela les humiliations, les remarques acides, les soupirs de dédain. Tout cela lui paraissait à présent si lointain qu'elle se demanda presque si elle parlait de la vie de quelqu'un des autres. Un message apparut sur son écran. Il venait du service de communication. Les images des Hallier expulsées du gala faisaient déjà le tour des réseaux. On voyait Margot, maquillage coulant, tentant de cacher son visage, et André, hagard, escorté vers la sortie sous les flashs des appareils photo. Le ton des commentaires était sans pitié. Les héros de la veille étaient devenus en quelques heures des symboles de corruption et d'arrogance punie. Kaïra referma la fenêtre sans sourire. Ce spectacle ne lui procurait pas la satisfaction que beaucoup auraient imaginée. La vraie victoire N n'était pas dans la humiliation publique, elle se trouvait dans le fait qu'Hélène avait plus à partager sa vie, ni son nom, ni ses rêves, avec des gens qui se nourrissaient des apparences. En fin de journée, elle décida de quitter le bureau plus tôt que d'habitude. Son chauffeur, elle, attendait au pied de la tour. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la voiture, un mouvement attira son attention près de la rue adjacente. Une silhouette qu'elle connaissait trop bien se tenait là, collée contre un mur, comme pour se fondre dans le décor. André, sa barbe mal rasée, lui donnait un air plus âgé. Son costume, qui avait autrefois l'air coûteux, pendait trop large sur ses épaules. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Dès qu'il la vit, ses yeux s'agrandirent. Il fit un pas vers elle, puis un second, comme s'il hésitait entre la honte et la supplication. Les deux gardes du corps de Kaïra réagirent immédiatement. Ils se placèrent devant la porte ouverte de la voiture, formant une barrière humaine. « Madame Delacroix souhaite partir maintenant », déclara l'un des ED, une voix qui n'invitait aucune discussion. André s'arrêta à une distance prudente. Il leva les mains dans un geste pathétique, paumes tournées vers le ciel. « Kaïra, juste une minute, je t'ai en prie. » Elle le regarda sans bouger. Son silence était plus cruel que n'importe quel discours. Il y eut entre eux un long instant suspendu, rempli de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui ne le serait jamais. Elle ne prononça pas le moindre mot. Elle se contenta de le regarder comme on regarde un chapitre déjà lu et refermé. Elle monta dans la voiture avec une lenteur mesurée. Elle s'installa sur le siège arrière et laissa le portière se refermer en douceur. À travers la vitre teintée, elle aperçut encore la silhouette d'André, qui rétrécissait à mesure que la voiture s'éloignait. Il n'était plus le centre de son univers. Il n'était qu'un détail perdu dans le paysage urbain. La ville continuait de bouger, indifférente aux drames individuels. Pour Kaïra, était une preuve de plus.
La vie ne s'arrêtait jamais pour pleurer la chute des faux rois. Elle inspira profondément. Devant elle, il y avait des décisions à prendre, des entreprises à transformer, des femmes à soutenir. Sa vengeance était accomplie non pas parce que les allieurs étaient tonataires, mais parce qu'elle, elle avançait. Elle tourna la tête vers le horizon qui se teintait dehors. Et l'idée la frappa avec une clarté presque douloureuse. La vengeance la plus absolue était pas de détruire ceux qui l'avaient méprisé. Il l'avait méprisé. Était de vivre si intensément et de réussir avec une telle éclat qu'un jour, leur opinion sur elle ne compterait même plus dans son récit. La voiture disparut dans le flot de la circulation. Derrière elle, les ruines morales de la famille Alirès effritaient lentement. Devant elle, un avenir ouvré, sans chaîne ni regard qui juge. Eloane n'avait plus besoin de prouver sa valeur à ceux qui avaient choisi de rester aveugles. Désormais, chaque pas qu'elle ferait appartiendrait à la femme qu'elle avait toujours été en secret. À présent, le secret haine existait plus. Il ne restait que la ticoune au grand jour.